Peoples, bonsoir mes amis, bonsoir tout le monde. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Je vais juste prendre le soin de épingler le thème du live de ce soir. Icaro, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir? Aujourd'hui, je vais vous aider, je vais vous donner une technique qui va vous aider à dépasser la peur de la caméra. Donc, si vous avez peur de la caméra, vous savez qu'il est important de créer du contenu pour créer une audience, pour générer les 10 000 euros en 7 jours, mais que tu as peur de la caméra, c'est-à-dire que le fait d'enregistrer des vidéos, de faire ce qu'il faut, créer du contenu, vous montrer, vous paralyse, dans ce cas, je vais vous aider à effacer cette peur pour que vous puissiez créer du contenu avec plus de facilité et générer plus facilement les 10 000 euros en 7 jours. Un instant, je vais juste prendre le sujet du thème du live pour l'épingler ici. J'arrive tout de suite. Je suis de retour, je suis là. Hop, je colle, bim, épinglé, bam. Mes amis, bienvenue dans le live de ce soir, troisième live de la semaine. Soyez les bienvenus. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Icaro Pereira, expert en infoproduits et j'aide les indépendants à générer 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez eux comme j'ai pu le faire moi. Ok? Donc, bienvenue dans le live de ce soir. Le thème du live d'aujourd'hui, c'est comment dépasser la peur de la caméra et générer les 10 000 euros en 7 jours. D'accord? Je pense que ce thème va parler à beaucoup de personnes parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose de rare d'avoir cette peur. D'accord? Donc, je pense que le live d'aujourd'hui va pouvoir vous aider énormément. Ok, people? Mais pour cela, il faut que j'arrive à coller cela ici. 6, 7, 8, 9, c'est bon, tout est bon. Ok. Alors, avant de commencer le live, on va faire l'overview du live. On va voir quels sont les points que nous allons aborder ce soir. D'accord? Alors, tout d'abord, comme début de chaque live, je vais vous expliquer ce qu'est un infoproduit. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont parmi vous. Peut-être non. La plupart d'entre vous ne savez pas ce qu'est un infoproduit. Pourquoi, Caro? Comment tu sais que je ne sais pas ce qu'est un infoproduit? Parce que tout simplement, dans ma stratégie de distribution de contenu, pour faire en sorte que mon contenu arrive à un maximum de personnes, j'investis plus pour les gens qui ne me connaissent pas que les gens qui me connaissent. Comme ça, je vais toujours attirer de nouvelles personnes vers mes contenus. D'accord? Donc, je sais forcément que 90% d'entre vous ne savez pas ce qu'est un infoproduit. Donc, c'est pour cela que je dois vous dire, avant de commencer de parler de comment dépasser la peur de la caméra, je vais vous expliquer ce qu'est un infoproduit. Ensuite, je vais vous expliquer comment générer les 10 000 euros en une semaine. Parce que créer un infoproduit, c'est une chose. Vendre cet infoproduit afin de générer ce pic de vente durant un court espace de temps, c'est autre chose. Là, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous définir ces deux thématiques. Qu'est-ce qu'un infoproduit et comment générer les 10 000 euros en une semaine. Comme ça, nous pourrons partir sur des bonnes bases. Nous allons parler la même langue. Quand je vais vous dire quelque chose, parce que voilà, mon infoproduit, bon, vous savez déjà, un infoproduit, c'est quoi? C'est ça, ok. Quand je vais vous dire, c'est comme ça que je peux générer 10 000 euros en 7 jours. Là, vous allez dire, mais comment est-ce qu'elle a dit? Ah oui, il y a 3 piliers. Pilier A, B, C, patati patata. D'accord? Donc, vous serez mieux aligné avec mon contenu et avec mon vocabulaire ici. D'accord? Parce que c'est normal. Je veux dire des choses que vous ne comprenez pas encore parce que ce monde d'infoproduits, ce monde de générer 10 000 euros en une semaine, c'est quelque chose de nouveau. Et comme toutes choses qui sont nouvelles pour vous, il y a des nouveaux vocabulaires. Mais ce n'est pas grave, je suis là pour vous aider, ok? Donc, de quoi nous allons parler ce soir? Je vais vous dire qu'est-ce qu'un infoproduit, comment générer les 10 000 euros en une semaine. Ensuite, je vais vous donner la bonne nouvelle, d'accord? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer si vous avez peur de la caméra, d'accord? Nous allons voir quelle est cette bonne nouvelle. Ensuite, je vais vous dire qu'est-ce que je veux dire par peur de la caméra. Parce que plusieurs personnes ont plusieurs sentiments différents. Il peut y avoir plusieurs sentiments différents. Pour moi, la peur de la caméra peut être quelque chose de différent pour vous qui est de l'autre côté. Donc, quand je dis avoir peur de la caméra, qu'est-ce que j'entends par là? Je vais vous dire ce que je veux dire par la peur de la caméra. D'accord? Pourquoi? Ensuite, on va voir pourquoi vous avez peur de la caméra lorsqu'il s'agit de créer du contenu. Pourquoi vous avez peur de la caméra?
Pourquoi c'est important de savoir pourquoi vous avez peur de la caméra? Parce que vous allez mieux comprendre cette peur et si vous comprenez mieux cette peur, vous pourrez mieux la contrôler. Et si vous la contrôlez mieux, vous arriverez à dépasser cette peur. Et si vous dépassez cette peur, vous arriverez à créer du contenu, créer une audience, ce qui va vous faciliter, d'accord, de générer les 10 000 € en une semaine. Ensuite, je vais vous dire comment dépasser cette peur de la caméra, la peur de la caméra en seulement 3 semaines. En seulement 3 semaines. Je vais vous expliquer ça. Après, je vais vous dire quelle est la chose la plus importante qui vous permettra de ne plus avoir peur de la caméra et de générer les 10 000 € en une semaine. Quelle est la chose la plus importante qui vous permettra de ne plus avoir peur de la caméra. D'accord? Et en tout dernier, je vais vous dire quelle est la plus grande erreur à ne pas commettre lorsqu'il s'agit de peur de la caméra, d'avoir peur de la caméra. Quelle est la plus grande erreur à ne pas commettre? D'accord? Donc, si vous avez cette peur, ne commettez pas cette erreur, parce que ça sera fatal. Et l'erreur, je vais vous dire quelle est cette erreur plus tard. Ok, mes amis? Donc, on y va. On commence à le live. Alors, qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit est un produit d'enseignement, est un produit d'information. D'accord? Cet infoproduit est 100% en ligne, 100% digital. Un infoproduit est un produit dans lequel vous allez enseigner quelque chose à quelqu'un dans le but de l'aider à résoudre un problème dans sa vie, en échange d'une rémunération. Donc, à partir du moment où vous transmettez votre connaissance sur un domaine en particulier à une autre personne et que cette personne vous paye pour cela, cela devient un infoproduit, un produit d'information. Donc, si aujourd'hui vous êtes coach sportif et vous aidez les personnes à perdre du poids, vous pouvez créer un infoproduit. Si aujourd'hui vous êtes architecte et vous aidez les personnes, par exemple les autres architectes, à gagner plus en tant qu'architecte, cela peut devenir un infoproduit. Si vous êtes aujourd'hui psychologue et que vous aidez les personnes à soigner le traumatisme qu'ils ont eu durant l'enfance, vous pouvez créer un infoproduit. Si vous êtes coach en développement personnel et que vous savez aider les personnes à vivre une vie plus d'abondance, que ce soit financière, d'argent, vous pouvez créer un infoproduit. D'accord? Donc, à partir du moment où vous partagez vos connaissances avec une autre personne et que cette personne vous rémunère pour avoir les connaissances que vous avez, pour qu'elle puisse appliquer dans sa vie et avoir des résultats, boum, cela devient un infoproduit. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'il est possible de générer les 10 000 € en une semaine? Pour que vous puissiez générer les 10 000 € en une semaine avec votre infoproduit, vous allez avoir besoin de 3 choses. La première chose, c'est une audience. Qu'est-ce qu'une audience? Est une masse de personnes qui sont intéressées par la communication que vous portez tous les jours sur les réseaux sociaux. Autrement dit, les personnes qui sont intéressées par les contenus que vous publiez et distribuez sur les réseaux sociaux. Lorsque vous allez commencer à créer du contenu sur un domaine en particulier, vous allez attirer l'attention des personnes. Pourquoi? Parce que ce contenu sera un contenu de valeur. Quelque chose qu'elle pourra assimiler, appliquer et avoir un mini résultat. À partir du moment où vous faites cela, plus en plus de personnes vont consommer ce contenu. Et lorsque ces personnes consomment ces contenus, les réseaux sociaux les met à part, d'accord? Les met à part dans une case qui s'appelle audience. Et ensuite, plus vous allez créer du contenu, plus vous allez distribuer du contenu, plus le nombre de personnes qui ont regardé votre contenu sera conséquent. D'accord? Et ensuite, ça c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que vous avez créé une audience, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez inviter cette audience que vous avez créée avec du contenu gratuit à un événement. Et dans cet événement, vous allez partager un contenu, mais cette fois, le contenu sera stratégique. C'est-à-dire que vous n'allez pas parler de n'importe quoi. Vous allez parler de 2 choses super importantes. Le but de cet événement, c'est d'augmenter la conscience de ton avatar, la conscience de votre audience. Pourquoi augmenter la conscience de ton audience? Parce que le but de cet événement, c'est de montrer à la personne qu'elle possède un problème, mais qu'il existe une solution. Et quelle est la solution? Ton infoproduit.
Et c'est là on arrive à la troisième étape. Quelle est la troisième étape? La troisième étape, c'est de faire l'offre irrésistible de votre infoproduit. C'est-à-dire que vous allez maintenant dire comment est-ce qu'il s'appelle, combien il coûte, est-ce qu'il y a des garanties, est-ce qu'il y a un bonus, dire ce qu'il y a à l'intérieur, combien de temps il sera disponible, est-ce qu'il y a une communauté, est-ce qu'il y a un service après-vente, patati patata. Donc, quels sont les 3 piliers qui vont permettre de générer les 10 000 euros en une semaine? Le pilier de l'audience, créer une audience qualifiée, d'accord, de personnes qualifiées qui sont intéressées par ce que vous partagez comme contenu sur les réseaux sociaux. Deuxième phase, inviter cette audience à un événement stratégique dans lequel vous allez augmenter la conscience de cette audience. Et ensuite, vous allez faire quoi? Vous allez donner la possibilité, d'accord, aux personnes d'intégrer votre formation en ligne payant. Autrement dit, donner la possibilité aux personnes d'acheter votre infoproduit. D'accord? Et disons par exemple que votre infoproduit coûte 1 000 euros, 997 euros par exemple. Il faudra seulement faire 10 ventes, c'est-à-dire il faudra que 10 personnes de votre audience achètent votre infoproduit d'une valeur de 1 000 euros pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en seulement une semaine. C'est comme ça que je l'ai fait et c'est comme ça que je vous l'enseigne. C'est comme ça que vous générez les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous en tant qu'indépendant. Ok? Peoples, quelle est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer? Maintenant que vous savez ce qu'est un infoproduit et comment générer les 10 000 euros en une semaine, quelle est la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer? Mes amis, concernant la peur de la caméra, la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait normal. Relax, détends-toi, respire. Et dis-toi, la peur que j'ai, d'accord, de la caméra, c'est tout à fait normal. Moi aussi, j'ai eu cette peur. Vous croyez qu'aujourd'hui, je suis comme ça, naturel, je vous parle naturellement, c'était toujours comme ça? Non. Même aujourd'hui, c'est compliqué. Lorsque, par exemple, en ce moment, si par exemple, je serais déstabilisé, complètement déstabilisé, et j'aurais peur de la caméra, si vous me demandez de faire un live, mais que je n'ai pas le script de ce live, je n'ai pas rédigé ce que j'allais dire dans ce live. Si vous dites, Icaro, fais un live comme ça, bim, sans script, sur un tel sujet, bah, moi, face à la caméra, je serais déstabilisé. J'aurais peur de la caméra. D'accord? Donc, pour moi encore, ce truc de peur de la caméra, ça m'arrive encore. Si je n'ai pas de script, si je n'ai pas ça, d'accord? C'est-à-dire les annotations, le cours de ce soir, le live de ce soir organisé, cela pour moi devient compliqué. Non pas parce que je ne connais pas le thème. Je connais le thème. Je sais de quoi il s'agit. Mais c'est juste que comme les choses ne sont pas dans l'ordre, ne sont pas organisées, le fait de regarder la caméra et de parler, ça me fait peur. Donc tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, vous me voyez là en train de parler naturellement, mais ce n'est pas toujours le cas. Surtout au début. Et même maintenant, si vous m'enlevez le script, je serai déstabilisé. Parce que je n'aurai pas d'organisation. Et là, je vais me dire, ah mais qu'est-ce que les gens vont dire? Je vais bafouiller. Je vais dire des choses qui ne seront pas dans l'ordre. J'aurai peur de ne pas passer un bon contenu. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour moi. Donc, détendez-vous. C'est tout à fait normal d'avoir peur de la caméra. Et réfléchissez avec moi. C'est tellement hors du commun. C'est-à-dire qu'on a... À l'école, on ne nous a pas enseigné à parler, à faire des vidéos, à créer du contenu, à regarder une caméra. Non. On ne nous a pas appris cela. Donc aujourd'hui, quand vous allumez la caméra, que vous regardez la caméra et que vous commencez à parler, c'est quelque chose qui n'est pas naturel pour la plupart d'entre vous. Plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas habitués à cette situation. Nous sommes habitués à quoi? À parler avec une autre personne et que cette personne interagisse avec nous,
qu'elle pleure, qu'elle soit triste, qu'elle rigole, qu'elle soit contente, qu'elle ait des émotions. Mais une caméra n'a pas d'émotion. Vous mettez la caméra en face de vous, vous la regardez, vous parlez, vous avez beau dire ce qu'il faut dire, la caméra ne va pas réagir. Et cela va vous déstabiliser. Et c'est tout à fait normal au début d'avoir peur de la caméra. C'est tout à fait normal. Donc la bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que respire, détends-toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as peur de la caméra que tu ne pourras pas générer les 10 000 euros en une semaine. Pourquoi? Parce que la peur de la caméra, elle va dépasser avec la répétition. Plus vous allez créer du contenu, plus vous allez regarder cette caméra, plus vous allez créer du contenu et plus vous allez habituer votre cerveau, d'accord, à cette situation. C'est comme faire du vélo. Au début, c'est dur, c'est compliqué. Mais plus vous le faites et plus votre cerveau sera habitué à cette situation. Et aujourd'hui, ou n'importe quand, lorsque vous montez à vélo, vous n'avez même pas besoin de savoir quel pied va devant, quel pied va derrière, quelle est la force qu'il faut mettre. Vous faites cela mécaniquement. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il est habitué à force de répéter, répéter et répéter. Et la peur de la caméra, c'est la même chose. Pour que vous puissiez dépasser la peur de la caméra, vous allez devoir répéter, 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 répéter. Jusqu'au moment où vous allez commencer à créer du contenu d'une manière naturelle. Vous allez prendre votre caméra, bim, allumer, parler, 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 passer du contenu et tout va bien. Mais avant que cela arrive, il faudra répéter, répéter et répéter. Donc, si aujourd'hui tu as peur de la caméra, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Moi aussi, j'ai eu cette peur. Et plein de personnes ont cette peur. Mais ce n'est pas pour autant que cela m'a empêché de générer les 10 000 euros en une semaine. Et cela ne va pas vous empêcher non plus de générer les 10 000 euros en une semaine. La chose qui va vous empêcher de générer les 10 000 euros en une semaine, c'est de continuer d'avoir cette peur, ne pas vous entraîner à dépasser cette peur. Là oui. Attention, si vous ne vous entraînez pas à dépasser cette peur sera toujours là. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas créer du contenu, vous n'allez pas créer d'audience, vous n'aurez pas d'audience à inviter à un événement, vous allez faire l'événement, personne ne sera à cet événement, vous allez faire l'offre, personne ne va acheter. Autrement dit, vous n'allez pas pouvoir générer les 10 000 euros en une semaine. Ok? Donc, détendez-vous, c'est complètement normal d'avoir cette peur. Parce que nous ne sommes pas entraînés, d'accord, à faire cela à l'école, au lycée, à la fac. Donc, c'est tout à fait normal. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par peur de la caméra? D'accord? Quels sont les sentiments, d'accord, que vous avez lorsque vous avez peur de la caméra? Et c'est tout à fait normal. La première chose, c'est que vous allez commencer à avoir mal de tête. Pourquoi? Parce que vous serez angoissé. Il y a des personnes qui auront des tremblements, des sueurs froides, de la peur. Quand je parle d'avoir peur de la caméra, c'est avoir toutes ces émotions mélangées. Maux de tête, mal au ventre, tremblement, angoisse, sueur froide, peur. Et dites-vous que lorsque vous serez face à la caméra, que vous allez commencer à voir ces émotions, dites-vous, ah, j'ai ces choses en moi, parce que pourquoi? Parce que j'ai peur de la caméra. Donc, lorsque vous allez commencer à avoir maux de tête, tremblement, angoisse, sueur froide, peur, envie de vomir, tout ça c'est normal. C'est la peur de la caméra. Parce que vous êtes déstabilisé, vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas habitué. Et qu'est-ce que votre cerveau fait? Il allume la sonnette d'alarme. Attention, 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 il y a danger. Cette situation, je ne la connais pas. Et comme je ne la connais pas, je vais commencer à t'envoyer des signaux comme maux de tête, tremblement, angoisse, sueur froide, peur, pour te signaler que tu dois arrêter de faire cela si tu veux survivre. Ton cerveau, il se met en mode survie. Ton cerveau se met en mode survie.
Et là, tu vas commencer à avoir tremblement, peur, angoisse, sueur froide. Et c'est tout à fait normal. D'accord? Ça, ce sont les symptômes de la peur de la caméra. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi vous avez peur de la caméra? Pourquoi vous avez peur de la fucking caméra pour créer du contenu? Vous avez la première chose qui justifie cette peur. C'est parce que vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez quelque part un manque de confiance en vous. Ah, Caro, mais je ne comprends pas, je suis tellement confiante, mais face à la caméra, je suis déstabilisée. J'ai peur de la caméra. Quand je dois créer du contenu, pour moi, c'est une angoisse. Parce que j'ai peur de la caméra. Mais c'est bizarre parce que d'habitude, je suis tellement confiante dans ce que je fais. Et là, j'ai peur. Peut-être que tu es confiante dans ton quotidien. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans votre projet qui vous déstabilise, qui ne me donne pas de la confiance. Soit parce que vous ne savez pas si votre produit est le bon. Vous ne savez pas si votre infoproduit va réellement transformer des vies. Soit parce que vous connaissez une personne qui a été critiquée sur les réseaux sociaux et vous avez peur de vivre la même situation. Vous avez un manque de confiance. Et le manque de confiance vous cause la peur de la caméra. Autre chose qui peut causer la peur de la caméra, c'est le fait d'avoir peur de ce que les autres vont dire. Peur du regard des autres. Ah, mais qu'est-ce que les gens vont dire de mes cheveux? Qu'est-ce que les gens vont dire de ma voix? Qu'est-ce que les gens vont dire de mon décor? Qu'est-ce que les gens vont dire de la qualité de la vidéo? Qu'est-ce que les gens vont dire du contenu que je vais passer? Qu'est-ce que les gens vont dire de ça, de ça, de ça, de ça? Et lorsque vous commencez à vous mouliner toutes ces questions dans votre tête, qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les autres vont dire? Cela peut causer aussi la peur de la caméra. Parce que dans ce cas, ce n'est pas la caméra en elle-même, l'objet physique, qui va vous donner cette peur, mais plus le résultat qui va vous causer, d'accord, que la caméra va vous causer lorsqu'elle va enregistrer ce contenu. Donc, la peur du regard des autres peut aussi déclencher la peur de la caméra. Autre chose aussi qui vous génère la peur de la caméra. Une chose aussi qui vous génère la peur de la caméra, lorsque vous allez commencer à créer du contenu ou lorsque vous créez déjà du contenu, c'est le manque de pratique. Le manque de pratique va vous causer ou vous cause déjà la peur de la caméra. Donc aujourd'hui, si vous avez peur de la caméra, c'est parce que il y a des chances, d'accord? Il y a une grande chance que vous n'ayez pas pratiqué assez ce geste, c'est-à-dire parler à la caméra, créer du contenu. C'est à cause du manque de pratique de cet exercice qui vous cause la peur de la caméra. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous avez le permis, vous avez peur de conduire. Il y a de chances que non. Aujourd'hui, si vous savez faire du vélo, vous avez peur de faire du vélo? Non. Pourquoi? Parce que votre cerveau a été entraîné, a été habitué à faire ces choses. Et comme vous avez fait ces choses plusieurs fois, votre cerveau il est habitué parce qu'il sait qu'il n'y a pas de danger à faire ces choses-là. D'accord? Alors que lorsque vous commencez à créer du contenu pour la première fois, d'accord? Ou les premières fois, votre cerveau, comme il n'est pas habitué, il va commencer à trouver des excuses. Il va commencer à vous faire en sorte que vous arrêtiez de faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire créer du contenu, d'accord? Parce qu'il va allumer la sonnette d'alarme, il va dire attention, 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 il y a danger, je ne suis pas habitué à cette situation. Et comme votre cerveau, son rôle primaire est de vous préserver, d'accord? Et de vous préserver, bah là, dans ce cas, il va dire attention, il y a danger pour moi parce que je ne connais pas cette situation. Et là, il va commencer à vous envoyer des signaux pour vous dire il y a danger, attention. Et là, cela va se traduire par tremblement, par angoisse, par sueur froide, des maux de tête, mal au ventre. Tout cela. Pourquoi? Parce que comme vous manquez
d'expertise, comme vous manquez de pratique, cela va devenir une peur. Parce que vous manquez de pratique. Ok? Donc, pourquoi vous avez aujourd'hui peur de la caméra lorsqu'il s'agit de créer du contenu? Parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous avez peur de ce que les autres vous vont dire, et parce que vous manquez de pratique. Ces trois choses, d'accord, réunies ou non, peut-être que vous n'avez... Ah, Caro, j'ai pas peur de ce que vont dire les autres, ou j'ai pas manque de confiance. Mais c'est vrai, je ne pratique pas assez. Peut-être qu'il n'y a qu'un de ces éléments-là qui vont vous causer la peur de la caméra. Ou peut-être que les trois éléments réunis vous causent la peur de la caméra. D'accord? Il se peut que ce soit un ou deux de ces éléments qui vous causent la peur de la caméra, ou sinon les trois éléments réunis. D'accord? Ça, c'est la raison pour laquelle vous avez peur de la caméra lorsqu'il s'agit de créer du contenu. Maintenant, comment dépasser la peur de la caméra? Je vais vous expliquer comment dépasser la peur de la caméra pour que vous puissiez créer du contenu et générer les 10 000 euros en une semaine. Alors, comment dépasser la peur de la caméra en seulement 3 semaines? En seulement 3 semaines. La première semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre un cahier et un stylo. Allez, prenez un cahier, prenez un stylo, d'accord? Et je vais vous dire ce que vous devez faire chaque semaine. Alors, vous allez prendre le papier, un stylo, et vous allez mettre comment dépasser de la peur de la caméra, comment dépasser la peur de la caméra en seulement 3 semaines. Vous allez ensuite écrire semaine 1. Qu'est-ce que vous allez faire durant la première semaine? Durant la première semaine, vous allez enregistrer une vidéo courte par jour et vous n'allez pas publier cette vidéo. D'accord? Quand j'ai vidéo courte, c'est vous prenez votre téléphone, vous le prenez comme ça, vous visez votre visage, d'accord? Vous vous montrez et là vous faites une courte vidéo sur, par exemple, vous êtes coiffeuse, alors donnez une astuce pour mieux soigner les cheveux de quelqu'un. Vous êtes coach sportif, donnez une astuce pour prendre de la masse musculaire. Vous êtes aide-soignante, donnez une astuce pour soigner une plaie. Je ne sais pas, d'accord? Vous allez prendre la caméra et tous les jours, c'est-à-dire du lundi au dimanche, vous allez allumer votre caméra et vous allez enregistrer une vidéo courte, quelques secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et vous allez passer une astuce. D'accord? Vous allez faire une vidéo du lundi au dimanche. Vous allez passer une astuce simple, pratique. Mais cette vidéo, vous allez faire quoi? Vous n'allez pas la publier. Vous allez la laisser stocker dans vos vidéos. Vous n'allez pas la publier. D'accord? Ça, c'est la première semaine. Donc là, vous faites la vidéo et vous enregistrez. Vous faites la vidéo, vous l'enregistrez. Vous faites la vidéo, vous l'enregistrez. Vous faites la vidéo, vous l'enregistrez du lundi au dimanche et vous ne la publiez pas. D'accord? La deuxième semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer une vidéo courte par jour. Pareil, du lundi au dimanche. Et vous allez faire quoi? Vous allez passer une astuce rapide de quelques secondes ou quelques minutes, pas plus. Et ensuite, contrairement à la première semaine, c'est que la deuxième semaine, vous allez enregistrer une vidéo courte du lundi au dimanche. Et ensuite, vous allez choisir la meilleure vidéo, la vidéo que vous voulez. Vous allez prendre cette vidéo et vous allez la publier. Publier sur votre réseau social préféré. Ah, Caro, mais je préfère Instagram. Publie sur Instagram. Ah, mais je préfère YouTube. Publie sur YouTube. Ah, mais je préfère Facebook. Et Caro, j'adore TikTok. Mais sur TikTok. Et Caro, j'adore LinkedIn. Publie sur LinkedIn. Pas de souci. Choisis une plateforme et publie la meilleure vidéo. À ton avis. La vidéo que tu préfères le plus. Ça, c'est la deuxième semaine. Vous allez faire une vidéo du lundi au dimanche. Et ensuite, à la fin de la semaine, vous allez choisir la meilleure vidéo. D'accord? À votre avis, quelle est la meilleure vidéo? Vous allez prendre cette vidéo, vous allez la publier sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn ou TikTok, peu importe. Vous allez la publier dans votre plateforme préférée. Et ensuite, la troisième semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer une vidéo courte par jour, pareil, du lundi au dimanche. Une vidéo courte de quelques secondes, quelques minutes dans laquelle vous allez passer une astuce en particulier. Et vous allez, cette fois, au lieu de publier une vidéo, vous allez publier toutes les vidéos. Toutes les vidéos. Et vous allez faire ça. Donc, on va récapituler. La première semaine,
vous allez enregistrer une vidéo du lundi au dimanche dans laquelle vous allez passer une astuce rapide, simple, concrète. Mais ces vidéos, vous n'allez pas les publier. Vous allez juste les stocker. La deuxième semaine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enregistrer une vidéo courte par jour. Pareil, astuce simple de quelques secondes. D'accord? Et vous allez cette fois publier, vous allez choisir la vidéo qui est la meilleure à votre avis. Vous allez prendre cette vidéo et vous allez la publier sur Facebook, Instagram, YouTube. Peu importe. D'accord? Ou TikTok ou LinkedIn, peu importe. Le plus important, c'est de publier cette vidéo en particulier. D'accord? Cette vidéo, c'est C-E-T-T-E, hein, pas 7, le chiffre. D'accord? Vous allez prendre une vidéo et vous allez la publier. Deuxième semaine. Et la troisième semaine, vous allez faire la même chose. Enregistrer une vidéo courte par jour et vous allez cette fois publier toutes les vidéos que vous avez enregistrées durant la semaine. Maintenant, quelle est la stratégie qui se cache derrière cette méthode pour dépasser la peur de la caméra? Je vous ai dit au début que nous avons peur de la caméra, que c'est normal d'avoir peur de la caméra parce que nous ne sommes pas habitués à parler à la caméra, à regarder cette machine et parler avec elle. Nous ne sommes pas habitués à cela. Nous sommes habitués à parler à des êtres humains et non pas à une caméra. Parce que nous sommes d'accord que parler à une caméra, c'est la même chose que parler à un mur. Que je parle à ma caméra ou que je parle à mon mur, c'est la même chose. D'accord? Niveau interaction. Après, bien sûr, la caméra, elle permet de m'enregistrer, je permets de publier mon contenu, que les personnes voient mon contenu, que je crée une notoriété, que je crée une audience. Alors que si je parle à mon mur, c'est pas possible. D'accord? Mais niveau interaction, c'est la même chose. Que je parle à mon téléphone ou à mon mur, c'est la même chose. D'accord? C'est quelque chose de très dur pour nous, êtres humains, qui ne sommes pas habitués à cela. D'accord? Mais que pour que vous puissiez dépasser cette peur de la caméra, le seul moyen de dépasser cette peur, c'est de quoi? C'est de commencer petit à petit à entraîner notre cerveau à vivre cette situation. Plus vous allez entraîner votre cerveau à vivre cette situation, et plus votre cerveau va se familiariser avec cette situation. Et le peur de commencer à créer du contenu, parler à la caméra, cela va petit à petit, cette peur va petit à petit disparaître. Parce que ton cerveau maintenant, il va voir cela, il va arrêter de voir cela, c'est-à-dire la caméra, comme un ennemi, comme quelque chose d'un autre monde. Il va s'habituer, il va dire, ah non, en fait, ça va. La caméra, c'est pas quelque chose qui va me tuer, c'est pas quelque chose qui va me faire du mal. Et il va commencer à voir. Il va commencer à s'habituer. Jusqu'au moment où le fait de créer du contenu, parler à votre caméra, va devenir quelque chose d'instinctif, comme faire du vélo, conduire, nager, manger, boire, marcher, parler, patati patata. Ok? Mais pour que cela arrive, il faut de la pratique. Pratique, pratique, pratique. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici quand nous enregistrons une vidéo courte par jour. Lorsque vous enregistrez une vidéo courte par jour, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de tous les jours faire la même chose. Et lorsque vous faites toujours la même chose, vous entraînez votre cerveau à s'habituer à cette situation. Et lorsque votre cerveau s'habitue à cette situation, il va se rendre compte que cela n'est plus un danger pour lui. Et comme ce n'est plus un danger pour lui, il va arrêter de vous envoyer, d'accord, des signaux pour vous dire « Attention, il y a danger ». Parce qu'il sait que cette chose ne va pas vous tuer. Et là, c'est pareil. Lorsque je vous ai dit que durant la première semaine, vous devez enregistrer une vidéo courte par jour sans la publier. La deuxième semaine, enregistrer une vidéo courte par jour et publier une vidéo. Et la troisième semaine, enregistrer une vidéo courte par jour et publier toutes les vidéos. Lorsque vous allez enregistrer chaque vidéo, vous allez habituer votre cerveau à cela. Et généralement, lorsque vous arrivez à la troisième semaine, à la quatrième semaine, il sera... Je ne dis pas que vous n'aurez plus peur de la caméra. C'est que à la troisième semaine, vous aurez moins peur de la caméra qu'à la première semaine. Et plus vous allez répéter ce processus, et plus vous allez faire en sorte de diminuer cette peur. Mais Caro,
Pourquoi tu dis que durant la première semaine, je dois juste enregistrer une vidéo? D'accord? Fala de San Beleza. Pourquoi tu dis durant la première semaine, je dois juste enregistrer une vidéo? Mais la deuxième semaine, je dois enregistrer... pardon, pourquoi tu me dis que la première semaine, je dois enregistrer une vidéo courte par jour, mais sans la publier? Mais qu'après, tu me dis que la deuxième semaine, je dois enregistrer une vidéo courte par jour et publier une vidéo. J'ai pas compris. Pourquoi après, la troisième semaine, je dois enregistrer une vidéo courte par jour et publier toutes les vidéos? Pourquoi la troisième semaine est différente de la première? Tout simplement parce que d'abord, tu vas habituer à ton cerveau à faire, d'accord, à cette machine, à cet appareil qui est la caméra. D'où la première semaine, juste enregistrer une vidéo courte par jour. Et petit à petit, vous allez faire quoi? Vous allez passer à une étape supérieure. C'est que la première semaine, vous allez juste enregistrer la vidéo. La deuxième semaine, vous allez enregistrer, d'accord, les vidéos et vous allez publier une vidéo. Pourquoi vous allez publier une vidéo? Parce que entre enregistrer la vidéo et publier la vidéo, ce sont des choses complètement différentes. Généralement, quelqu'un qui a peur de la caméra, elle a peur du regard des autres. Du coup, la première semaine va vous donner le pouvoir de vous habituer à la caméra. Ou du moins, d'avoir moins peur de la caméra. Et cela vous rassure, le fait de ne pas pouvoir enregistrer la vidéo. Enfin, de ne pas pouvoir publier la vidéo. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir, vous n'allez pas avoir peur du regard des autres. Vous allez juste vous entraîner à parler à la caméra. Et ensuite, à la deuxième semaine, vous aurez tendance à avoir moins peur de la caméra qu'à la première semaine. Sauf que là, pour ne pas rester dans votre zone de confort, vous allez passer à un stade supérieur. C'est-à-dire que vous allez publier une vidéo. Et là, vous serez confronté au regard des autres. Sauf que comme la plupart du temps, les gens, d'accord? Si vous pensez que les gens sont tous méchants, ce n'est pas le cas. Les gens n'ont pas que ça faire de vous critiquer. Donc, si votre contenu est un contenu de valeur, vous allez voir que la vidéo que vous allez publier, personne ou une partie infime des personnes vont vous critiquer. Et cela, qu'est-ce qui va vous donner? Plus de confiance en vous. Vous allez voir que non seulement la caméra n'est pas votre ennemi, au contraire, c'est votre ami. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous enregistrez, vous partagez votre message, vous partagez vos connaissances, vous impactez des personnes positivement. Ces personnes ont le pouvoir d'avoir les connaissances que vous aviez pour appliquer dans leur vie et avoir des résultats. Lorsque vous comprenez que la caméra est votre ami et non pas votre ennemi, et qu'en plus, les gens ne vous critiquent pas, ou du moins, une partie infime des personnes seulement vous critiquent par rapport à 100 personnes qui vont vous regarder la vidéo, il y a une, deux qui vont critiquer, pas plus, vous allez gagner en confiance en vous. Et plus vous allez répéter ce processus, c'est-à-dire enregistrer et publier, vous allez commencer à, si ce contenu est de valeur pour votre audience, vous allez vous rendre compte que vous aurez un bon feedback. Les gens vont vous donner des bons retours. Ah, merci pour ta vidéo. Chouette, j'adore. Merci pour cette astuce. Cela aura tendance à vous nourrir positivement, à augmenter votre ego. Et petit à petit, le fait de créer du contenu, la peur de la caméra va se diminuer. Parce que vous allez voir que lorsque vous créez du contenu, vous aurez plus de plaisir que de douleur. C'est-à-dire que vous allez créer du contenu dans le but d'aider les autres. Et lorsque vous avez le but d'aider les autres, vous allez vous rendre compte que la peur de la caméra est quelque chose d'infime par rapport aux résultats que vous pouvez causer dans la vie d'autres personnes. Et à chaque fois que tu auras peur de la caméra, tu vas te dire, attends, je fais cela pour aider les autres. C'est-à-dire que si demain, j'arrête de créer du contenu, c'est-à-dire que j'arrête d'aider des milliers de personnes
qui pourraient avoir leur vie transformée grâce à mon contenu. Et tu vas trouver un moyen de dépasser cette peur. Et tu vas créer du contenu, créer du contenu, créer du contenu. Mais il faut commencer petit. Donc, première semaine, faire les vidéos, mais ne pas les publier. Deuxième semaine, faire les vidéos, mais publier qu'une vidéo. Et la troisième semaine, faire les vidéos et publier toutes les vidéos. Et plus vous allez faire ça, et plus vous aurez tendance de diminuer la peur de la caméra. Ce qui vous permettra de créer du contenu, créer une audience et augmenter vos chances de générer les 10 000 euros en une semaine en travaillant depuis chez vous. D'accord? Maintenant, on en parlait tout à l'heure, mais je vais renforcer cela. Quelle est la chose la plus importante qui vous permettra de ne plus avoir peur de la caméra et de générer les 10 000 euros en une semaine? Quelle est la chose la plus importante après la répétition, bien sûr? La répétition, c'est... Non, je dirais que c'est encore plus important que la répétition. Cette chose, elle est plus importante que la répétition. Parce que si vous n'avez pas cette chose, vous n'aurez même plus le courage de répéter. Cette chose la chose la plus importante qui vous permettra de ne plus avoir peur de la caméra et de générer les 10 000 euros en une semaine, c'est votre pourquoi. Ça, c'est la chose la plus importante. Le pourquoi. C'est quoi le pourquoi? C'est la raison principale pour laquelle vous faites du contenu. Vous regardez la caméra pour passer du contenu. Prenez une feuille et listez dans cette feuille les 3 plus grands pourquoi vous faites ce que vous faites. Quel est votre plus grand pourquoi? Exemple, quels sont mes 3 plus grands pourquoi? Pourquoi je fais ce que je suis en train de faire? Parce que je vais aider un maximum d'indépendants à arriver aux 10 000 euros en une semaine. Ça, c'est mon plus grand pourquoi. Deuxième plus grand pourquoi? Parce que je veux donner une vie plus confortable à mes proches, par exemple. Troisième pourquoi? Parce que je souhaite réaliser tous mes rêves. Donc, à chaque fois, d'accord? À chaque fois que je dois créer du contenu, mais j'ai pas de motivation, à chaque fois que j'ai quelque chose qui me bloque pour réaliser une tâche dans ce projet, je reviens au fondement. Je reviens à mes pourquoi. Et c'est là que je me rends compte que si je ne fais pas ce que je dois faire, mes pourquoi ne seront pas réalisés. C'est là où je dis non. Si je souhaite impacter un maximum de personnes, si je souhaite aider un maximum d'indépendants, générer les 10 000 une semaine, si je souhaite avoir une vie plus confortable, une vie plus confortable pour mes proches, je dois faire ceci. C'est là où je mets de côté mes excuses et je fonce. Et je fais ce qu'il faut faire. Et vous, c'est la même chose. Si vous avez peur aujourd'hui de la caméra, à chaque fois que vous aurez peur de la caméra, regardez les 3 pour grands pourquoi. Quels sont vos 3 plus grands pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire? Et dites-vous, si je ne fais pas ceci, je ne vais pas pouvoir atteindre mes 3 plus grands pourquoi. Et là, vous allez voir, la peur, elle va diminuer. Je ne dis pas que vous n'aurez plus peur. Vous n'allez pas dire, ah, c'est bon, c'est génial, c'est magnifique. Non. C'est juste que cette peur, elle va diminuer. Ce qui vous permettra de faire ce qu'il faut faire, créer du contenu, regarder la caméra, parler. D'accord? Même ayant la peur que vous avez. Parce que vos 3 plus grands pourquoi sera plus puissant, plus fort, d'accord, que votre peur de la caméra. Maintenant, quelle est la plus grande erreur à ne pas commettre lorsqu'il s'agit d'avoir peur de la caméra? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez peur de la caméra, mais qu'en plus vous commettez cette erreur, c'est fatal. Cette chose va vous éloigner des 10 000 euros en une semaine. C'est quoi? C'est de vous laisser vaincre par cette peur. Ça, c'est la chose la plus fatale.
c'est de vous laisser gagner par cette peur. Ah non, parce que j'ai peur de la caméra, donc j'abandonne, c'est fini, je ne crée pas de contenu. Je ne regarde pas la caméra, c'est fini, c'est terminé. Pourquoi c'est la plus grande erreur? Parce que lorsque tu fais ça, tu ne te rends pas compte, mais le pouvoir de créer du contenu, c'est quelque chose de super puissant. Parce que quand vous allumez votre caméra pour partager un message, pour créer du contenu, parce que c'est ça un contenu, c'est lorsque vous passez un message à quelqu'un dans le but de l'aider à résoudre un problème. Vous allez passer du contenu de valeur pour cette audience. Donc à vous de savoir qui est votre audience et qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir comme résultat. Ensuite, vous allez créer du contenu, d'accord, pour aider ces personnes à non pas atteindre ce résultat, parce que pour atteindre ce résultat, il faudrait qu'elle achète votre infoproduit, d'où l'infoproduit. Mais grâce à votre contenu de valeur, la personne, elle va se rapprocher de plus en plus du résultat qu'elle souhaite avoir, de la transformation qu'elle souhaite avoir. Mais dis-toi que lorsque tu crées du contenu, tu impactes des vies. Des vies. On parle ici de 10 000 euros en une semaine, mais on parle aussi de personnes. Ce sont des êtres humains comme vous, comme moi, qui achèteront votre infoproduit dans le but de résoudre un problème qu'ils ont dans leur vie. Donc ce sont des êtres humains. Ce sont des vies. Donc, lorsque vous laissez gagner par la peur de la caméra, vous empêchez ces personnes d'accéder à vos connaissances. Autrement dit, vous empêchez ces personnes d'avoir leur vie transformée parce que vous avez peur de la caméra. Vous voyez comme c'est égoïste. Vous voyez comme c'est égoïste. Vous regardez que vous. Ah non, j'ai peur de la caméra, donc je ne crée pas de contenu. À aucun moment tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer si je ne crée pas de contenu? Est-ce qu'il y a des personnes qui seront impactées si j'arrête de créer du contenu? Est-ce que si j'arrête de créer du contenu, je vais faire du mal à quelqu'un? Et la réponse est oui. La réponse est oui. Imagine-toi, si tu aides les personnes à arrêter de fumer et que tu ne crées pas de contenu, tu imagines le nombre de personnes qui pourraient avoir un cancer du poumon parce qu'ils n'ont pas accédé à ton contenu? Ils ne t'ont pas connu? Si tu es expert, par exemple, dans les couples et que tu ne crées pas de contenu, tu imagines le nombre de divorces qu'il y aura parce que tu as peur de la caméra, parce que ces couples n'ont pas accès au contenu que vous avez, à la transformation que vous pourrez causer. Vous êtes coach sportif. Si vous avez peur de la caméra et que vous décidez de ne pas créer du contenu parce que vous avez peur de la caméra, vous pensez déjà le nombre de personnes qui pourraient mourir à cause du surpoids, à cause d'une maladie cardiovasculaire? Vous pensez cela ou pas? Donc c'est la plus grande erreur à ne pas commettre. Si vous avez peur de la caméra, c'est quoi? C'est de vous laisser vaincre par cette peur. Parce que lorsque vous vous laissez vaincre par cette peur, vous vous empêchez d'aider les autres grâce à votre contenu. Et ça, c'est égoïste. Égoïste. Sans compter que vous ne pourrez pas générer les 10 000 euros en une semaine. Parce que pour générer 10 000 euros en une semaine, il faut créer une audience. Et comment ça crée une audience? On crée du contenu. Donc si vous avez peur de la caméra, que vous ne créez pas de contenu, vous n'aurez pas d'audience. Et si vous n'avez pas d'audience, vous n'avez pas de 10 000 euros en une semaine. Donc non seulement vous allez empêcher des milliers de personnes d'impacter leur vie, de changer leur vie, mais en plus votre vie ne sera pas changée. C'est-à-dire que vous allez continuer d'avoir la même vie que vous avez aujourd'hui. Vous rêvez tôt le matin, partir tard, vous rêvez tôt le matin, rentrer tard le soir, passer de moins en temps avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants, ne pas voir vos enfants grandir, ne pas pouvoir partir en vacances comme vous souhaitez, ne pas avoir plus d'argent, ne pas avoir une vie financière plus confortable, une vie plus confortable. Tout cela parce que tu n'as pas su générer les 10 000 euros en une semaine. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'audience, parce que tu n'as pas créé du contenu. Attention à ça. Attention
Ok mes amis? Voilà, c'est le thème du live de ce soir. Comment dépasser la peur de la caméra et générer les 10 000 euros en une semaine. J'espère que ce live vous a plu. Si vous connaissez des indépendants qui possèdent beaucoup de connaissances, qui sont vraiment bons dans ce qu'ils font, partagez ce live avec eux. Parce que je parie que ces personnes, ils ont beaucoup de connaissances à partager, beaucoup d'expériences à partager. Ils peuvent aider des milliers de personnes, d'accord? Et être très bien rémunérés pour cela. En l'occurrence, générer les 10 000 euros en une semaine. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et je vous dis à demain pour le live de demain. Sur ce, passez une excellente soirée et je vous dis à demain. Et surtout, partagez vos connaissances. Ciao!